bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Bienvenue. Ce matin je me suis mise une déterre pour vous filmer un petit peu ma night routine parce que je fais beaucoup de morning routine sur ma chaîne mais jamais de night routine. Après c'est un petit peu normal parce que j'ai moins une routine le soir que le matin, mais je pense que, enfin je sais pas, je me suis déterre à vous faire ça, ça va être très réaliste. C'est vraiment des choses que je fais et vous allez voir, c'est assez simple, il n'y a rien d'extraordinaire. Mais je vous ai quand même pris un jour qui est particulier pour moi parce que là on est vendredi, je viens de rentrer de mes cours, il doit être 16h10, 16h15. Vous allez me dire c'est un peu tôt pour une night routine, mais en vrai, je sais pas. Non, je pense pas parce que moi en vrai ma routine, on va dire plutôt du soir, elle commence assez tôt puisque je me couche assez tôt. Donc forcément c'est en décalé. Je vais pas commencer ma night routine à 20h parce que 2 heures après je suis au lit quoi. Donc j'aurai pas beaucoup de choses à vous filmer. Je viens de rentrer des cours. J'avais cours de 9h jusqu'à 16h en endocrinologie et en psychiatrie. Et donc là je viens de rentrer, on a fini un peu plus tôt parce que de base ça devait finir à 16h et quelques. Mais là il est 16h10. 16h16 même. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à liker la vidéo si ça vous a plu. On se retrouve pour la suite. Hello, moi c'est Emma et bienvenue sur ma chaîne. Ici, tu trouveras du contenu sur la médecine car je suis étudiante en médecine. Mais pas que, tu vas me trouver aussi dans d'autres vidéos un peu plus fun où on va parler de voyage et de nourriture. Donc si t'es ready, je te laisse avec la suite de la vidéo. Bon, du coup, vu qu'on commence cette petite night routine très tôt, puisqu'il est 16h, d'abord, de 1, bon, ça n'est pas du tout partie de ma night routine, mais je me dis, tant qu'à filmer, autant filmer, je vais me faire un petit matcha. Là, j'ai vraiment envie d'un café, mais je sais que si je bois un café, je ne vais absolument pas dormir. Je me prépare un matcha à 16h qu'un café à 16h. Comme je vous l'ai dit, ma morning routine des week-ends, donc vendredi, samedi, dimanche, elles sont vraiment très différentes de... Non, j'ai dit morning routine? C'est night routine. J'ai tellement l'habitude de faire des morning routines que bon bref. Mais du coup mes night routines sont tellement différentes que mes night routines de la semaine. Quoique ça dépend, en fait si je suis en stage, j'ai pas trop de night routine j'avoue parce que je termine tard. Et je suis un peu dans le speed de travailler, manger et dormir. Si je suis à la fac, pareil, ça va dépendre si je termine tôt, si je termine tard. Et si je suis en période de révision et que j'ai ni fac ni stage, là vraiment c'est tous les soirs la même night routine. Elles sont vraiment un petit peu différentes et vous allez le voir pourquoi elles sont différentes. Je fais des choses qui ne sont pas dans mes routines de la semaine. Et c'est justement grâce à ces week-ends que j'arrive un petit peu à contrebalancer entre médecine et YouTube. Mais je vais vous expliquer. En réalité, ma night routine commence vraiment quand je vais à la douche. Tout simplement, là c'est comme si on démarrait, c'est comme au réveil. La morning routine, elle commence à partir du moment où ton réveil te réveille. Voilà. Là, c'est à partir du moment où je prends ma douche. Dès que je rentre des cours, je la prends. Voilà, donc là il est 16h donc je vais la prendre. En vrai, tout ce qui est démaquillage, masque et tout, je le fais plutôt avant de me coucher, vraiment quand il fait vraiment nuit quoi, une night routine. Donc là pour l'instant c'est vraiment ma douche, je me mets à l'aise, je me sens bien et tout pour commencer à travailler. Et oui, parce que bon là en vrai j'ai fini tôt, donc en vrai je vais quand même travailler jusqu'à environ 18h30. En vrai ça dépend de si j'ai beaucoup de travail et si je suis motivée. C'est vrai que si je termine le vendredi soir genre hyper tard, je ne vais pas travailler. Mais quand je termine relativement tôt quand même, j'en profite pour finir un petit peu mon programme de la journée et avancer un petit peu quoi. Ok, du coup pour le programme, ce que je vais faire c'est que je vais finir mes ancrages EDNI. J'ai l'impression que j'en parle dans toutes les vidéos donc j'ai pas envie de réexpliquer c'est quoi mais bref c'est une appli avec des questions et tout et il me reste environ 80 questions donc je vais finir mes ancrages, je vais apprendre une fiche que j'avais faite sur la médecine du travail. J'avoue que la médecine du travail c'est pas du tout à mon programme là
de ce trimestre. Pourtant, je le travaille quand même. Parce que en fait, j'ai pas du tout compris que j'étais en quatrième ou la cinquième année. Pourtant, il y a quand même des questions de concours, donc moi je trouvais indispensable de le travailler. Donc j'ai décidé de le travailler ce semestre, enfin ce trimestre. Et j'ai fini mes fiches, je suis en train de revoir un petit peu les fiches parce que sinon j'ai un peu oublié. Forcément, c'est la je vais accentuer les notes que j'ai pas passées, j'ai bien. Mais je pense que c'est important de le voir. Donc ce que je vais faire, c'est de travailler un peu cette matière. Et ce que j'aimerais bien, mais ça va me prendre 2 heures au moins. À ce rythme-là, je vais travailler jusqu'à 20 heures, je crois. Ouais, 2 heures. Parce que, en fait, j'avais fait une conférence de lecture critique d'articles. Donc, c'est un article en anglais où on nous pose des questions. Et en fait, j'avais fait la conférence et je voulais du coup voir la conférence pour corriger mes fautes, etc. Sauf que la conférence dure 2 heures. Mais c'est pas un truc où tu peux couper au milieu de tes révisions parce que, enfin, c'est tout un texte et il y a 16 questions. Et en fait, toutes les questions ont un lien, donc si je m'arrête et que je reprends le lendemain, je saurai plus ce qu'on a dit, bref. Du coup, je vais peut-être pas le faire aujourd'hui. Je pense pas. Je vais le faire demain. Je vais réviser l'urologie. C'est pas une matière que je révise beaucoup, donc on va réviser tumeur rénale. Voilà, c'est acté. J'ai fini de travailler, il fait nuit. Cela veut dire que j'ai beaucoup trop... Oh, ça me fait des trucs. J'ai beaucoup trop travaillé que ce qui n'était prévu puisqu'il est 19 h. Que d'habitude j'arrive vraiment beaucoup plus tôt, mais je sais pas, là j'étais dans mon élan. Donc en vrai, quand je suis dans un élan de travail, je ne calcule pas, je reste sur mon élan parce que c'est toujours gratifiant d'être productif et c'est dommage de s'arrêter parce que tu dois t'arrêter. Enfin bref, quand t'es productif, tu continues. Quand tu l'es plus, tu t'arrêtes. Et oui, j'ai mis mon pull à l'envers, mais ce n'est pas grave. J'ai la flemme de le remettre. En tout cas, à chaque fois que j'ai fini mon travail le soir, je vais faire ma journée du lendemain, même si on est le week-end. Et justement, au contraire, comme on est le week-end, je la fais vraiment très très bien parce que j'ai toute une journée à planifier, donc j'ai pas envie de perdre de temps et tout, donc je préfère vraiment très très bien planifier, contrairement à des jours où j'ai cours, donc je peux pas trop planifier puisque c'est des cours déjà prévus. Toujours avec mon petit agenda mensuel. Voilà, j'ai créé mon petit agenda, je vous le mets juste ici. Mais c'est vraiment un agenda donc qui est sur un mois, sauf que tu peux l'utiliser vraiment à vie. Donc tu l'achètes une seule fois pour toute ta vie, ce qui est assez rentable. Il y a vraiment des trackers d'habitude, des parties de ton agenda où tu peux mettre un petit peu tous tes cours que tu dois réviser. T'as toujours une petite citation pour chaque journée, un challenge pour chaque semaine. Et à la fin du mois, tu as un petit peu un récap de ton mois, ce que tu peux améliorer, ce qui a été bien, etc. Vraiment très très complet. Là, je fais ma petite journée demain sur mon agenda, comme ça au moins demain je me lève. Je n'ai pas à réfléchir sur qu'est-ce que je dois faire, je sais direct. Et encore une fois, si vous avez une tablette avec un stylet, vous pouvez l'utiliser en stylet. Mais si vous n'avez pas de stylet, vous pouvez très bien taper. Moi, des fois, ça m'arrive de taper juste. Mais voilà, là je vais prendre le stylet. Donc demain, je me réveille, même si c'est le week-end, je me réveille toujours à la même heure qui est 7 h. J'aime trop me lever tôt en fait. Donc réveil 7 h et du coup je commence mon travail à 8 h. Souvent je fais 2 heures de plage horaire, donc de 8 h à 10 h. Du coup je vais faire de la néphrologie. Puis de 10 h à midi, je vais faire une autre matière et souvent je fais une matière qui est assez chill, que j'aime bien puisque je suis un peu plus fatiguée. Donc je vais faire de la psychiatrie. Ensuite évidemment je mange. Je reprends souvent le travail vers 13 h, 13 h 30. Encore une fois pour 2 heures. Donc là en vrai je pense que je vais faire mes 2 heures de lecture critique d'analyse, là la conférence que je dois faire parce que je l'ai évidemment pas faite là maintenant. Et je continue avec 2 heures de... Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire urologie parce qu'en fait au final je n'ai pas fait le chapitre sur les tumeurs rénales. J'ai continué sur la médecine du travail. Donc on va faire ça. Et le soir je ne vais pas travailler du tout puisqu'il y a ma meilleure amie qui va venir chez moi. Donc pas de travail. En revanche j'aimerais me mettre un run. Donc c'est probable que je cours
entre midi et 2. On va organiser tout ça. Voilà, mon petit planning est fini. Je sais pas si vous voyez. Bon, là, j'ai pas trop mis des couleurs, mais en vrai, je peux mettre des couleurs. Bref, vraiment, c'est trop pratique. Donc demain, j'ai ce qu'il me faut. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va manger. Lunch ready. Je me suis fait, je sais pas, j'étais un petit peu inspirée. Je me suis fait un sorte de croque-monsieur sandwich avec de l'avocat, des aubergines que j'ai grillées et tout, et de la feta et des noix. Je sais pas. Je me suis dit, forcément, tout ce que j'aime est dans ce sandwich, donc ça va être bon. En tout cas, le soir, lors des week-ends, là je l'ai pas fait parce que j'ai mes raisons, mais d'habitude je fais un gros plat que je fais pour 2 voire 3 portions, ce qui me permet de les congeler pour la semaine qui suit. Là je l'ai pas fait parce que j'ai déjà 3 plats au congèle pour la semaine prochaine, donc je vais pas non plus surcongeler. Mais je fais ça souvent le week-end parce que le soir j'ai plus tendance à cuisiner, contrairement au soir de la semaine. Donc au moins je fais le week-end, ça me permet d'avoir des portions de rab pour la semaine et c'est pratique. Week-end veut dire on rattrape le retard que j'ai pris sur YouTube parce que oui, je fais des études et je travaille beaucoup, mais j'ai aussi une vidéo par semaine à produire, à monter, bon bref, à tourner. J'ai mon Instagram, enfin j'ai un peu beaucoup de choses et j'adore, donc je ne me plains pas du tout. Mais du coup c'est vraiment le week-end où j'essaye de rattraper un petit peu, enfin j'ai pas de retard mais j'essaye un maximum de m'avancer. Donc je fais surtout du montage vidéo. Là j'ai ma petite application où j'ai déjà souvent, et je pense que si vous avez regardé mes vidéos pendant plusieurs fois, vous avez remarqué qu'il y a vraiment un temps de latence quand je filme et quand je la sors, parce que j'ai quand même pas mal de vidéos en avance. Par exemple là j'en ai déjà 4 vidéos en avance, donc j'ai déjà un mois. Et du coup forcément ça se décale sur les horaires en fait. Quand je sors une vidéo de mon stage, j'ai déjà fini mon stage à l'heure où je la poste. Mais quand je l'ai tournée, j'étais en stage. Bon bref. Mais ça me permet du coup de maintenir et d'être régulière et de vous poster une vidéo par semaine, parce que depuis que j'ai commencé cette chaîne, je n'ai jamais loupé une semaine. Et même il y a eu des semaines, enfin des mois, où j'en ai fait 2 par semaine. Donc bref, c'est vraiment l'anticipation qui me permet de vous produire tout ça et j'aime trop. Du coup aujourd'hui je vais je vais monter la vidéo où je vous ai fait une FAQ sur médecine sur mon Instagram. Donc il me reste pas beaucoup à faire, je vais essayer de faire la miniature. Et j'ai une deuxième vidéo que j'ai tournée hier d'ailleurs, où je vais essayer de la monter un maximum. Mais voilà, franchement, je m'accorde environ jusqu'à 20h, 21h pour tout faire. Et après, j'arrête. Et samedi soir, je referai pareil. Dimanche soir, je referai pareil. C'est le moment skincare time. Franchement je le fais pas tous les jours, je le fais que le week-end. Mais déjà bon, je fais tous les jours, je me démaquille, ça c'est sûr, avec du savon doux parce que j'ai une peau très sensible. Je vais tester un nouveau masque, c'est de la marque Embryolisse. C'est une marque que j'utilise depuis longtemps pour ma peau et que je supporte bien et que je trouve top. Et du coup ma mère m'a acheté une gelée fraîcheur. Bon, je crois que c'est un masque de ce que j'ai compris, qu'on doit mettre 15 minutes. Bon, je vais la mettre comme ça, après je vais me brosser les dents. Et ça sera tout pour la skincare hein. C'est pas très... Oh, c'est une gelée le truc. Ça sent bon. Bon, franchement, je teste. Hein. Je promets rien, mais... Bon, je vais le laisser poser 15 minutes. Et... hop. Je vais essayer de le faire une fois par semaine, tous les week-ends, genre.
c'est le moment de la petite série de 21h à 22h et quelques. Je chill vraiment. Soit sur Netflix quand j'ai une série, mais ce n'est pas du tout le cas en ce moment. Soit sur YouTube, soit... Non, bah soit un des deux en fait, parce que j'ai pas d'autres trucs. Franchement, la crème, ma peau elle est toute douce maintenant. Genre incroyable. Ce que je vais faire, c'est que franchement sur Netflix, j'ai rien du tout en ce moment, genre c'est aberrant. Du coup, je vais aller regarder sur YouTube une petite vidéo pour finir un petit peu la journée. Juste éteindre mon tel, penser à rien, chiller devant une petite vidéo et c'est tout. C'est tout ce que je demande. Donc j'espère que cette vidéo, cette petite night routine qui n'était pas aussi tard que vous le pensez puisqu'on a commencé à 16h30 la night routine. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez des petites habitudes que vous faites au moment du coucher ou quoi. Parce que comme vous l'avez vu, il n'y a rien de sorcier en fait dans ma night routine. Donc si je peux agrémenter un petit peu tout ça, ça serait sympa. Enfin bref, passez une très bonne semaine. On se retrouve sur ma chaîne toujours le dimanche à 16h. Bye! It's my life.